Alors, donc, je vous parlais, voilà, d'une jeune dame qui a peut-être maintenant 33 ou 34 ans, qui avait des écoulements au niveau des mamelons. Elle avait très mal, elle m'a dit que ça sentait très mauvais. On ne s'était jamais vu, voilà. Elle m'a approché en tant que sage-femme, étant aussi parmi les followers. Elle s'est vraiment confiée à moi. Il y a des gens qui sont tellement lâches. Il y a des hommes qui sont tellement lâches. Cette dame avait deux enfants, un garçon et une fille, qu'elle a eu avec son compagnon, avec qui elle vivait depuis plus de 5 ans. Et elle m'a expliqué comme ça que quand sa maladie a commencé, elle allait à l'hôpital voir une sage-femme, voilà, pour lui expliquer. Et quand la sage-femme l'a examinée, elle a référé au médecin gynécologue, qui à son tour, voilà, a fait un examen et lui a demandé de faire une mammographie. Et il lui a dit comme ça qu'il soupçonnait, voilà, un début de cancer du sein. Figurez-vous que elle rentre à la maison, elle travaillait, c'était une aide-soignante, mais aujourd'hui elle ne travaille plus à cause de son état, parce qu'elle avait tellement mal, et puis l'odeur qu'elle dégageait était tellement désagréable qu'elle a dû arrêter le travail. Et donc elle rentre le soir, il lui demande qu'est-ce qui s'est passé, tu es allé à l'hôpital, qu'est-ce qu'on a dit et tout ça. Elle lui fait le point. Elle dit, le gynéco dit qu'il soupçonne que je souffre d'un début de cancer du sein. Donc il a prescrit des examens de sang, un bilan, plus une mammographie à faire. Je vous assure que vous n'allez pas croire ce qui est arrivé à cette dame, cette jeune dame a vu son compagnon la fuir, vraiment comme un vrai lâche, un malhonnête, la mère de tes enfants, une femme qui a mis sa vie en danger pour toi par 2 fois en te donnant de beaux enfants. Ce monsieur a plié bagage en pleine nuit pendant qu'elle dormait avec ses enfants et il a pris le large. Changer de numéro de téléphone pour ne même pas qu'elle puisse le joindre. La laissant seule dans la maison, au chômage, avec 2 enfants en charge. Je ne vous dis pas quelle galère cette jeune dame, que je salue au passage, ma petite soeur, quelle galère elle a traversée. Elle s'est donc rapprochée d'un de ses oncles, qui est médecin, qui lui a dit, si c'est comme ça, puisqu'il a fui, tu ne travailles pas, comment tu vas payer le loyer et les charges et t'occuper des enfants qui vont à l'école? Rentre en famille, moi je verrai ce que je peux faire pour toi. D'abord pour tes examens et puis ensuite on verra. Et donc les enfants ont dû arrêter d'aller à l'école le temps qu'elle retourne en famille à Yopougon. Ils étaient à Trècheville. Que sa famille, vraiment, comme elle a dit, l'entoure de tous les soins,
de la prise en charge psychologique dont je parlais tout à l'heure. Et son oncle qui a vraiment fait tout son possible pour qu'elle aille faire, comment on appelle ça, son bilan, sa mammographie. Et ils ont même demandé un scanner. Le médecin a même demandé un scanner. Alors quand elle est revenue avec tous les résultats, comme un bon médecin, il a référé à un de ses confrères cancérologues. Mais vous savez que la prise en charge est très lourde, surtout les examens. Il faut faire des examens approfondis pour savoir d'abord quel est le stade, quel est le virus en cause. Vraiment, c'était des dépenses à n'en point finir. La lâcheté de certains hommes. La lâcheté de certains hommes. Je ne mets pas tous les hommes dans le même panier parce qu'ils ne sont pas tous pareils. Ça, c'est vraiment être méchant. Et donc, à un moment donné, l'oncle aussi était à bout de souffle parce qu'il a sa famille, il a ses charges. Alors, elle m'a approché. Je dis que le cancérologue qui la suivait désormais lui a prescrit d'autres examens et un nouveau scanner parce que ça faisait déjà plus d'1 an et demi qu'elle avait fait le premier scanner. Donc, il voulait voir l'évolution, le stade auquel où elle se trouvait, où lui maintenant il la prend en charge. On est dans un groupe de femmes, un groupe que j'ai créé sur Facebook, Toumassamusso, des femmes formidables. Je l'ai invité à intégrer le groupe. On a fait un live sur ce thème-là. Et j'ai dit comme ça dans le live qu'on a une de nos sœurs parmi nous qui est dans cette situation, dont le conjoint l'a abandonnée, qui est au chômage, qui a 2 enfants à charge et qui vit en famille. Aidons-la pour au moins faire ses examens, surtout le scanner, parce que c'était important pour le cancérologue. Et ces dames-là, je leur tire mon chapeau. Je leur dis merci. On a levé une cotisation et on a pu remettre près de 100 000 francs à cette dame pour aller faire et son scanner et certains examens que l'argent pouvait couvrir. Grâce à un de mes amis qui était au programme de lutte contre les cancers, merci docteur, je te salue au passage, il est devenu directeur départemental de la santé aujourd'hui. Grâce à lui, comme je disais, on a pu insérer cette dame-là dans le circuit de prise en charge. Elle a bénéficié de sa chimio, elle a bénéficié des soins gratuits, des médicaments gratuitement. Et aujourd'hui, elle va très bien. On n'a pas eu besoin de l'amputer parce qu'elle n'était pas à un stade avancé. Mais pour dire que quand tu as ta maladie, il faut la vendre. Parce que tu ne sais pas qui va te tendre la main. Aujourd'hui, je suis très fière de cette dame. On était ensemble à la campagne de sensibilisation de Danone. Elle a rendu son témoignage. Beaucoup de femmes là-bas ont versé des larmes, l'ont encouragée, l'ont soutenue. Et je continue de la soutenir. On continue de se parler. Et je suis contente parce qu'elle retrouve goût à la vie. C'est le plus important. Faites-vous dépister et faites-vous soigner. Vous allez voir que ce sera un mauvais souvenir, comme pour cette dame dont je rends témoignage aujourd'hui. Je remercie Dieu pour ça.